Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, est une vidéo idée cadeau pour cosplayers, otaku, geek. Donc je me caractérise plutôt dans la catégorie otaku et cosplayer que geek, donc désolé s'il n'y a pas trop d'exemples pour cette catégorie là. Donc la vidéo se déroulera en 3 parties, pour les petits budgets, pour les moyens et pour les gros budgets. Je vous ferai une pause entre chaque pour que vous puissiez au moins savoir dans quel budget se situent tous les objets que je vais vous présenter, enfin toutes les idées que je vais vous présenter. Oui, je suis en Hakan, donc mon dossier, dans une version un peu Noël, même si j'ai que le haut et le chapeau et le bonnet qui sont de Noël, le reste c'est un peu son style à elle. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et on commence tout de suite. Donc en petit budget, donc en fait en moins de 10 €, vous avez donc les mangas. La plupart des mangas coûtent entre 6 et 9 €. Celui-là c'est 9,95 € par exemple, et tous les autres je les paye 6,90 € il me semble. Que ce soit Black Butler, l'Attaque des Titans ou Aoi, ou LDK pardon. Donc vous pouvez facilement faire plaisir en achetant un manga, bien évidemment. Essayez plutôt un manga dont vous savez que la personne va aimer l'univers, si c'est une série que vous voulez commencer, ou si vous voulez plutôt continuer dans une série que la personne a déjà. Ne vous trompez pas de tome pour commencer, et au moins vous êtes sûr que ça plaira, ça c'est sûr, mais essayez plutôt des séries qu'elle n'a pas. C'est plus agréable en fait pour une personne de recevoir une nouvelle série qu'une série qu'elle a déjà, même si ça arrange quand même, parce qu'au niveau budget au moins ça évite de les acheter, mais voilà. Ensuite il y a tout ce qui est petit goodies, donc tout ce qui est par exemple les bracelets, donc celui-là c'est mon bracelet de Big Bang par exemple, que je ne mets plus puisque je fais une allergie. Ou encore les porte-clés style Eldaria pour ce qui est pour les filles. One Piece, un petit strap de l'Attaque des Titans. Ou encore tout ce qui est Clearfile, donc je n'ai que des prix à portée de main. Et voilà quoi. Ça s'achète facilement à moins de 10 €, je les achète 8 € il me semble chez une particulière. Les straps, ce strap là j'ai dû le payer 3 €. Le porte-clés je sais qu'on peut le trouver à 4 € à Leclerc. Et le bracelet je l'avais payé 5 € à Japan Expo. Donc si ça peut vous en donner des idées. Ensuite j'en ai pas donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais il y a les porte-perruques, donc soit en polystyrène soit en plastique. C'est toujours pratique quand on a des coiffures, enfin quand on a des... comment ça s'appelle, des perruques coiffées. Parce que quand il y a une coiffure assez compliquée à faire, c'est toujours mieux de la poser sur un porte-perruque que de la remettre dans son sachet, sachant que ça va forcément abîmer la coiffure. De même pour les perruques longues, vaut mieux éviter de les mettre tout le temps dans leur sachet, puisqu'au bout d'un moment ça s'en mêle. Et je vous dis pas la galère pour les démêler. Il y a également tout ce qui est tous les petits accessoires de cosplay. Quand je dis petits accessoires, c'est par exemple le collier des reines qui avait dû me coûter 5 €. Les boucles d'oreilles de bois Hancock, 3 € sur eBay il me semble. Ou encore par exemple pour mon cosplay de Goût policière, de Rin et de Sosuke policier, les menottes qui m'ont coûté 5 € il me semble dans un magasin de jouets. Il y a également, pour faire plaisir en plus à la personne qui va les recevoir, et qui est bien aussi pour la personne à qui vous achetez, ce sont les primes de cosplayer. Donc les primes de cosplayer, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est les photos que vendent certains cosplayers de leur cosplay. Ils coûtent aux environs de 7 $ la plupart du temps sur leur site, donc ça fait environ 7 €. Ça coûte moins de 10 €, donc c'est toujours bien d'avoir... Enfin, pour un cosplayer qui est fan, enfin, pour une personne qui est fan d'un cosplayer, ça fait toujours plaisir de recevoir un print de ce cosplayer là, dédicacé ou non, suivant si vous avez pu. Mais voilà. Moi par exemple les primes de cosplayer j'en ai pas parce que j'ai pas l'argent pour en acheter pour le moment, et j'ai pas la place puisque je jongle entre ma maison et la fac. J'ai pas la place et j'ai pas envie de les abîmer non plus, donc voilà. Ensuite il y a les boîtes de lentilles plutôt kawaii. Donc j'en ai plusieurs exemples. Par exemple un gâteau au chocolat marron. Pour un peu plus les geeks, une petite disquette. Bon, moi je l'ai prise en rouge. D'ailleurs pour ceux qui se demanderaient, en plus quand vous prenez des boîtes de couleurs, moi par exemple celle-là c'est pour ranger mes lentilles de Lucille Félia, puisqu'elle a les yeux marrons, donc je sais que dans ma boîte marron j'aurai mes lentilles marron. Celle-là c'est pour Kagami
Kagami, Rin et Gu, j'ai mes lentilles rouges qui sont dedans. Ensuite j'ai 2 boîtes non utilisées, donc c'est une petite boîte avec toute simple, avec juste un petit arc-en-ciel aux couleurs bleues et une petite boîte avec 2 gâteaux. Donc ces 2 boîtes là je ne les utilise pas encore puisque tout simplement la bleue elle va pas me servir à grand chose, je l'ai prise parce que j'ai eu un coup de cœur mais pour le moment elle me sert à rien. Et celle-là bah pareil, j'ai que 2 paires de lentilles, 3 si je compte ma première paire de lentilles que je mets plus parce qu'elles sont pas naturelles et qu'il faudrait que je jette d'ailleurs puisque ça fait 3 ans que je les ai, ou 2. Je les ai eues au début de ma chaîne donc ça doit faire 2 ou 3 ans que je les ai. Mais les boîtes en plus sont très mignonnes, elles coûtent moins de 10 €. Toutes celles-là je les ai eues sur le site de Cosplaymat. Bon, je les ai pas payées, j'avais gagné un giveaway auquel j'avais pu avoir ces 4 boîtes plus ma paire de lentilles. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite boîte de lentilles toute mignonne à la place d'avoir que les toutes simples. Je les ai pas portées de main, mes boîtes de lentilles toutes simples pour mes lentilles de vue. Aussi ce que vous pouvez acheter en parlant de lentilles, c'est les produits à lentilles. Donc il y a Biosrou, il y a Renu, il y en a plein d'autres. Moi j'utilise surtout Biosrou puisque c'est le seul que mes yeux supportent avec Renu. Les autres de mes yeux sont quand même très sensibles et à part Biosrou et Renu, je ne supporte pas les produits. Donc j'achète plus souvent Biosrou puisque c'est la marque avec laquelle j'ai commencé. Mais vous avez plein d'autres marques. La plus connue c'est Renu il me semble, mais c'est exactement le même fournisseur. Vous trouvez ça facilement en pharmacie, en opticien ou encore sur internet. Cosplaymat vend du Renu par exemple. Bon, je connais pas beaucoup de sites, donc je vais surtout me référencer à Cosplaymat ou Wish ou AliExpress et compagnie. Mais voilà. Ensuite, en dernier truc, en moins de 10 €, vous avez la plupart du temps des patrons de couture. Donc pour les cosplayers débutants, c'est toujours agréable de recevoir un patron de couture, puisque quel que soit le patron en soi, que ce soit une jupe, une veste, une robe, etc., ça peut toujours nous être utile. On peut toujours modifier le patron pour que ça ressemble plus à ce qu'on voudrait faire en cosplay ou autre. Mais les patrons de couture sont aussi très appréciés. Enfin, moi j'apprécierais, j'ai pas les moyens et je fais pas beaucoup mes cosplays main actuellement. Puis, comme vous pouvez le voir sur ma page, j'ai fait 2 cosplays cette année et je compte pas en faire un 3e. Donc voilà, je comptais vous faire, je semble 1, 2, 3. Il me semble vous l'avoir dit, comment ça s'appelle, à Cannes hiver, mais j'aurai pas le temps, sûrement pas le temps. Au pire ce sera la surprise si j'ai le temps de le faire, mais voilà. Mais les patrons de couture, vous pouvez en trouver à peu près partout, sur internet, dans des magasins de couture, style Carré-Fil, Carré-Fil et j'en ai pas d'autres en tête, hein, Maison du Tissu je pense, etc. Tout ça, en mercerie aussi également. En parlant de mercerie, vous pouvez également facilement acheter des petits trucs de mercerie, donc comme des épingles à nourrice. Bon, ça c'est mes... comment ça s'appelle? C'est mes œillets que j'ai utilisés pour mon cosplay des reines, mais vous pouvez trouver plein de trucs en mercerie pour pas trop cher. La plupart du temps c'est 2-3 €, enfin c'est quelques euros le mètre ou quelques euros l'accessoire. Ça peut être des boutons, ça peut être du ruban, ça peut être de la dentelle, ça sera toujours utile pour un cosplayer. Donc voilà, donc en budget de moins de 10 €, c'est tout ce que j'ai pu vous trouver, j'espère que ça vous ira quand même. Nous allons maintenant passer à la catégorie les plus de 20 €. En moyen budget, donc entre 10 et 20 € environ, vous pouvez trouver essentiellement les perruques. Donc pour ma part, quelles que soient les perruques, donc que ce soit Erza, Lucie ou encore Kagami, je les ai payées moins de 10 €. La seule qui m'a... enfin moins de 20 €. Erza je l'ai payé moins de 10 € d'ailleurs, ça m'a coûté 12 € à peu près avec les frais de port. Donc ces deux là je les ai payés sur le site de Wish. Donc Lucie elle m'a coûté 15 € et Erza m'avait coûté 8 €. Oui, le sac est totalement éventré. Mais Kagami je l'avais payé une dizaine d'euros à une ancienne cosplayeuse il me semble, ou un ancien cosplayer. La seule qui m'a coûté vraiment plus de 20 €, c'est Gu, sa perruque elle m'a coûté 25 € il me semble avec les frais de port. Mais sinon vous pouvez facilement trouver à moins de 20 €, quel que soit le site. La plupart du temps les perruques ne coûtent pas si cher que ça sur Wish et ça va, elles sont assez de bonne qualité. La preuve, j'ai acheté ma perruque de Hakan, celle de Lucie et celle de Erza sur Wish et sont parfaites. Celle de Hakan est juste... je l'avais cru un peu moins longue sur le coup et la frange plus longue, mais sinon pour moi ça allait très bien. Mais voilà, sinon les perruques sont de bonne qualité et vous les recevez vraiment conformes à la photo. Quoique Erza un petit peu trop pétant par rapport aux autres.
Il y a également d'autres accessoires de cosplay, il y a certains accessoires qui peuvent coûter plus cher. J'en ai pas en tête là, mais je sais qu'il y a d'autres accessoires qui peuvent coûter plus cher. Si j'en trouve, je vous les mettrai en petite annotation. Mais certains chapeaux, par exemple le chapeau de Luffy peut coûter extrêmement cher parce que c'est qu'un simple chapeau de paille. Mais voilà, vous avez également tout ce qui est goodies tels que les tasses, etc. Moi j'ai 2 tasses, donc celle-là on me l'a offerte, c'est ma meilleure amie qui me l'a offerte, vous l'avez vu dans mes cadeaux d'anniversaire de l'an dernier. J'ai ma tasse de l'eau par exemple, je l'ai payée 15 €. Vous en trouvez facilement à Leclerc en plus des tasses, quel que soit l'univers. Bon, moi je suis une fan de One Piece, j'ai que 3 tasses de One Piece, donc je vais pas vous les montrer toutes les 3. Mais voilà, vous trouvez facilement des verres, 1, 2, 3, des verres aussi. Vous trouvez énormément de goodies qui peuvent coûter plus cher, tout comme les posters. Bon, il aurait plus été dans un budget de moins de 10 € parce que je l'ai eu à 8 € à Japan Expo. Mais voilà, vous pouvez trouver des posters. Vous pouvez également trouver des vêtements, style les vestes par exemple. Donc là oui, c'est ma veste de Rin, qui ne va pas du tout avec la canne normalement, mais il fait pas très chaud là où je filme actuellement. Mais voilà, vous trouvez des vêtements tels que les t-shirts, on en trouve facilement en magasin spécialisé. Vous en avez dans quasiment toutes les grandes villes, Orléans, Tours, Paris, vous trouvez facilement des magasins qui vendent des mangas. Et bien évidemment vous avez souvent des figurines et tout qui vont avec. Vous pouvez également acheter pour moins de 10 €, ce sont des peluches. Bon, celle-là c'est un mauvais exemple, mais je l'ai acheté 2 € en brocante. Mais je sais que les peluches de Chopper coûtent aux environs de 15 € la plupart du temps. Celle-là je ne sais pas le prix, je l'ai eu en d'occasion. Mais voilà. D'ailleurs Chopper, tu veux tenir ou pas? Oui, voilà. Vous pouvez trouver plein de peluches, j'en ai d'autres. Celle de Luffy par exemple, il n'y a plus l'étiquette, mais c'est pareil, je l'avais payé 12 € dans un magasin spécialisé. Mais vous pouvez en trouver à tous les prix, il y en a bien évidemment qui vont dépasser les 20 € si vous voulez vraiment des peluches de certains univers. En moins de 10 €, enfin en moins de 20 €, donc entre 10 et 20, si vous savez que la personne a un katana par exemple mais qu'elle le laisse dans son carton ou qu'elle n'a pas de support, vous pouvez facilement trouver des supports assez originaux. Donc celui-là je l'ai payé sur Wish. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez une vidéo de tous mes achats sur Wish, que ce soit moi qui les ai fait moi-même ou que ce soit d'une amie, enfin que ce soit une amie qui les a achetés pour moi, je peux vous la faire. Donc je l'avais payé, il était à 6 € plus 4 € de frais de port il me semble, donc à peu près 10 €. Vous en avez des plus chers, vous en avez des moins chers, vous en avez de toutes les formes. Moi j'avais craqué sur celui-là qui ne va normalement pas avec mon katana, mais il passe dessus, donc je suis plutôt assez contente. Ensuite vous avez aussi tout ce qui est maquillage, donc que ce soit les pinceaux. Donc moi oui, si vous voulez la marque de mes pinceaux c'est du Yves Rocher, puisque tout mon maquillage vient de Yves Rocher quasiment. Que ce soit les pinceaux coûtent assez cher, ceux-là j'ai dû les payer 8 € pièce il me semble, ou plus. Non, lui il coûtait 12 € et l'autre je sais plus. Que ce soit les pinceaux, les poudres, donc les petites palettes de poudre, les crayons blancs, ça c'est souvent utile surtout pour le dessous de l'œil, mais moi j'en ai. Du gloss ou du mascara, oui. Le Miss Manga de chez L'Oréal que je traîne depuis des années, c'est mon mascara préféré. Donc voilà, je le mets quasiment jamais puisque je n'aime pas énormément maquiller, mais voilà. Donc vous pouvez facilement trouver un petit lot de maquillage pour entre 10 et 20 €. Pour vous dire, un eyeliner ça coûte pas si cher, il doit coûter 3 € plus un pinceau à 10 et une poudre à 5, ça vous fait un petit lot à 18 €, un truc du genre. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de maquillage quand on est cosplayer parce qu'on en manque souvent. Moi il me manque beaucoup de maquillage pour certains cosplays que j'ai déjà fait. Donc vous pouvez le remarquer sur les photos, je ne me maquille jamais en cosplay, sauf les 2 derniers où j'ai essayé des maquillages. Vous avez aussi entre 10 et 20 € tout ce qui est coffret DVD. Donc je parle pas des coffrets collector qui coûtent bien évidemment une blinde, mais tout ce qui est coffret, par exemple Death Note ou encore Fairy Tail Magazine, ou Fairy Tail tout court. Fairy Tail Magazine ils étaient à 18 € il me semble, et bon Death Note mauvais exemple, Brocante aussi où j'ai payé une vingtaine d'euros les 3 coffrets de Death Note et les 10 DVD de Full Metal Alchemist. Mais voilà, les coffrets coûtent aux environs de 20 € la plupart du temps, donc entre 15 et 20 €. Je m'en achète rarement, parce que j'ai pas l'argent et puis la plupart du temps quand je vais dans un magasin, il n'y a pas celui que je veux et j'ai la flemme d'attendre pour commander. Mais voilà, vous pouvez facilement acheter un coffret DVD si vous savez que la personne adore les regarder plutôt sur son ordinateur avec des DVD que en streaming. Je peux comprendre que c'est assez chiant le chargement parfois.
C'est pour ça que j'ai une cinquantaine d'épisodes de retard sur mon animé préféré. Merci. En budget entre 10 et 20 euros, vous avez également tout ce qui est lentilles. Donc n'achetez pas des lentilles et des personnes qui ne peuvent pas les supporter, bien évidemment. Mais par exemple, j'ai eu un petit souci. Mes rouges qui sont là-dedans, je vais pas ouvrir la boîte puisque sinon je vais foutre de l'eau partout. Ou mes marrons. Mes marrons, je les ai payés une dizaine d'euros, tout comme mes rouges 10,50 € sur Cosplaymat. Elles sont nickel. En plus, les rouges, je vous ai fait une petite review sur ma page. Elles sont vraiment parfaites pour faire les cosplays avec les yeux rouges. Elles sont très légères. Le confort, je les sentais même pas. Cet œil-là n'a jamais de lentilles puisque je suis même que de cet œil-ci. Et quand je les mets, je les sens pas. Alors que quand j'en mets d'autres, par exemple mes marrons, j'ai eu un peu plus de mal à m'y habituer. Mais c'est pas du tout la même marque. J'ai dû les acheter à Jiffy ou Farfouille et elles sont valables 1 an. Mais voilà. En budget de 10 à 20 euros, c'est à peu près tout ce que j'ai pu vous trouver. Il y a bien évidemment sûrement d'autres choses que j'ai oubliées, telles que d'autres goodies. Il existe par exemple les portefeuilles. Bon, celui-là, je l'ai payé 13 livres quand je suis partie en Angleterre en 3e. Mais il y a également tout un tas d'autres objets que vous pouvez acheter. Bon, bien évidemment, les produits pour lentilles coûtent plus de 10 euros, je vous en ai parlé avant, en mode si vous achetez des boîtes, achetez le produit qui peut aller avec. Il coûte 13,50 € par exemple mon produit de Biosroom, mais il y en a qui coûtent beaucoup moins cher. Moi c'est parce que j'ai des soucis avec mes yeux, donc je préfère utiliser de la marque qui coûte plus cher, mais voilà. Sinon il existe bien évidemment Renu qui doit coûter moins cher il me semble, mais je ne suis pas totalement sûre, je m'avance à rien. Mais voilà. Donc c'est toutes les idées que j'ai trouvées pour les moins de 20 euros, enfin entre 10 et 20 euros. On se retrouve pour les plus de 20 euros. En budget pour plus de 20 euros, vous avez en premier tout ce qui est figurines. Pour une belle figurine, il faut compter minimum 20 euros. Pour vous dire, pour cette figurine de Nami, sur laquelle j'avais eu un coup de cœur quand j'avais été à Orléans pour ma fac, ma mère me l'a offert pour normalement décorer mon appartement, mais elle n'est jamais allée là-bas. Si une fois, et je l'ai ramené tout de suite après parce que j'ai peur de l'abîmer. Elle a quand même coûté quasiment 40 euros, donc 39,90 €. C'est une magnifique figurine, elle est en 2 morceaux. J'ai vraiment la flemme de vous la monter, donc vous ne verrez que la boîte. Je vous mettrai une petite photo pendant que je parle. Mais voilà, c'est pour vous dire que les figurines coûtent très cher. En soi, vous pouvez en trouver facilement des beaucoup moins chers. Mais après, c'est suivant si vous avez un gros budget ou non, et si vous voulez vraiment faire plaisir plus ou moins avec plus ou moins un gros budget. Vous avez également tout ce qui est vêtements, donc tout ce qui est vestes, t-shirts, etc. Par exemple les vestes de K-pop, etc. Les vestes de cosplay. Celle-là coûte une vingtaine d'euros il me semble, la veste de Rin. J'ai la bonne affaire, je l'ai payée 10 euros. Voilà, avec les frais de port, c'est nickel. Donc il y a énormément de choses que vous pouvez acheter en vêtements pour cosplayers, otaku geek, sachant qu'il y a souvent des t-shirts avec League of Legends par exemple, je sais pas, je connais pas trop, je n'achète pas, mais voilà. Vous avez également tout ce qui est armes de personnages, donc quand je dis armes, ça peut être en plus de 20 euros. C'est bien évidemment tout ce qui est katana, donc par exemple moi c'est mon katana de Fairy Tail de Erza, qui m'a coûté 30 euros à Japan Expo, bien évidemment. Sur internet il vous coûtera plus cher à cause des frais de port, mais un katana coûte pas si cher que ça en soi, sauf bien évidemment les grands, par exemple celui de l'eau coûte une centaine d'euros. Mais voilà, ça fait toujours plaisir à une personne de recevoir un katana quand c'est son personnage préféré. Ça va pas forcément motiver, mais ça va faire plaisir à la personne puisque ça pourra faire un objet de décoration. Et comme je vous l'ai dit juste avant, si vous achetez en plus le support, ça pourra toujours être utile, un support, hein, pour éviter qu'il traîne dans son carton pendant des années par exemple, puisque de 2015 à 2017 il était dans son carton le pauvre. Et voilà. Mais vous avez bien évidemment, je pose 2 secondes, voilà, des armes beaucoup moins chères. Par exemple si vous savez que la personne veut faire Lara Croft, vous avez les pistolets qui sont à 10 euros à Jiffy, 5 euros si vous avez la carte VIP de chez Jiffy. Mais voilà, vous avez également tout ce qui est d'Akimatura, je vais y arriver, qui coûte très cher. En soi la housse c'est pas non plus cher, c'est une vingtaine d'euros suivant le personnage, l'univers, les détails qu'il y a dessus. Mais c'est une vingtaine d'euros. Et le coussin coûte plutôt une quarantaine d'euros lui, parce qu'il est quand même assez grand et pour les frais de port ça va coûter la peau des fesses, hein, clairement. Mais voilà, si vous n'avez pas un budget suffisamment pour faire
pour offrir à Dakimatura, vous pouvez tout simplement prendre le petit coussin qui va coûter beaucoup moins cher, une dizaine d'euros le coussin, plus une dizaine d'euros la housse, ça vous fait une vingtaine d'euros le cadeau, c'est toujours ça fait toujours plaisir en plus de recevoir parfois le coussin avec son personnage préféré dessus, ou plusieurs personnages de son univers préféré, de son manga préféré, One Piece, Naruto, Free, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Vous avez également, pour quand vous savez que la personne est un cosplayer, tout ce qui est cosplay et kigurumi. Donc pour des cosplays, vous savez vraiment en avoir pour pas très cher. Par exemple, bon, moi j'ai toujours les bonnes affaires aussi, j'ai de la chance. Le cosplay de Kagami, celui-là c'est mon cosplay de Kagami puisque je n'ai pas encore fait Kuroko. Coûte une vingtaine d'euros sur internet, bon, 10 euros avec Freeport, on va pas se priver, hein, 10 euros avec Freeport plus la veste, j'avais 15 euros à peu près avec la veste, donc je l'ai vraiment payé pas cher. Mais vous avez bien évidemment par contre Rico par exemple, Rico Aida, son cosplay, je l'ai acheté une cosplayeuse qui l'avait refait main, enfin qui avait customisé, qui l'avait fait en customisation, donc en cosplay placard on va dire. Qui m'avait coûté une vingtaine d'euros, mais j'avais vraiment tout avec, j'avais les chaussures, le sifflet, la perruque. Si vous avez vraiment un plus gros budget, vous pouvez vraiment taper dans les univers qui sont beaucoup plus connus, tels que l'Attaque des Titans. Pour vous dire, ce cosplay-là est revenu à moins de 100 euros, ça c'est sûr, puisque c'est de la récup pour certains trucs. Le pantalon, c'est un vieux pantalon que je ne mets quasiment jamais. Le haut, je l'avais payé quelques euros. Et les bottes, c'est des vieilles bottes que j'utilisais il y a quelques années. Mais voilà, là, en soi, les cosplays de SNK coûtent très cher, mais si vous savez que la personne veut faire par exemple Levi, Eren, Sacha, Mikasa, Armin, Erwin, etc. N'hésitez pas à offrir un cosplay ou au moins des accessoires tels que la veste, la cape, la perruque au pire, ça fait toujours plaisir, ça va motiver la personne à vouloir le faire ou au moins à vouloir l'acheter plus rapidement, pouvoir le shooter, le cosplayer, etc. Ensuite, pour tout ce qui est de la culture plutôt geek ou même pas cosplayer otaku, vous avez tout ce qui est jeux vidéo. Donc pour ma part, je peux vous montrer Tomb Raider et Final Fantasy, mais j'ai bien évidemment du One Piece, du Inazuma Eleven, j'en ai de tout. Vous avez sur toutes les consoles, moi j'ai que la Wii et la Nintendo, j'ai pas de PlayStation, j'ai pas d'Xbox. Donc je joue essentiellement sur ces deux consoles, même si ma Wii ça fait des années que j'y ai pas touché, donc je n'ai jamais joué à Tomb Raider depuis pas mal de temps. Mais Final Fantasy, j'ai joué 2-3 fois sur ma DS, c'est un jeu que j'ai depuis pas si longtemps que ça, mais j'avais eu vraiment envie d'y jouer. Vous pouvez vraiment, les jeux coûtent très cher, bon, on peut toujours les acheter d'occasion, ça coûte moins cher, ça c'est sûr, mais au moins ça fera toujours plaisir à la personne. Vous avez également tout ce qui est coffret DVD collector, donc pour ma part, je peux vous montrer Jeanne et Serge, j'étais fan quand j'étais petite. Ou encore les DVD collector aussi, par exemple One Piece Z, le film format collector avec le manga exclusif des croquis de Oda, qui m'avait coûté une bonne vingtaine d'euros il me semble, tout comme le coffret de Jeanne et Serge qui devait coûter une vingtaine d'euros également, peut-être 30 euros à tout casser. Mais un coffret collector va faire plaisir puisque la plupart du temps ce sont des animés qui ne sortent pas souvent en DVD. Jeanne et Serge, ma mère on a attendu plusieurs mois avant que je l'ai puisqu'ils ne le vendaient pas. Ou alors dans certains... Pardon. Dans certains coffrets collector, vous allez trouver par exemple un manga, des accessoires tels que les porte-clés, etc. Ça fait toujours plaisir pour une personne qui va pour la personne qui va le recevoir. Vous avez également tout ce qui est maquette. Quand je parlais de figurines, il y a également les maquettes. Bon, c'est les accessoires qui sont... Par exemple, ma maquette de Going Merry, je l'ai payée 24 euros à Japan Expo, elle coûte plus cher sur internet. Celle du Sonic, qui n'est toujours pas finie, qui est dans ma chambre en bas, je l'avais payé 55 euros, donc c'est quand même un budget. Mais si vous savez que la personne aime faire des maquettes ou est très manuelle de ses mains, ça peut toujours lui faire plaisir. C'est assez rapide à faire, j'ai mis 2h30 il me semble pour faire ces deux maquettes là, puisque j'ai galéré au niveau des autocollants en particulier. Mais voilà, bon ma maquette du Sony, je ne sais pas combien de temps je vais mettre, hein. Mais voilà. Vous avez également tout ce qui est coque de téléphone, donc personnalisé ou non. Donc cette coque là je l'ai payé que 2 euros sur Wish et elle est déjà en train de mourir. Mais voilà, vous avez des coques toutes simples qui vont plutôt passer dans un petit budget. Mais si vous voulez faire plaisir, je vous dis plutôt les coques personnalisées. Donc je ne me rappelle plus du nom de la personne qui m'a fait cette coque, mais je vous le mettrai en petite annotation là au montage. Et je vous mettrai sa page dans la barre d'infos. Mais elle fait vraiment selon vos goûts. Donc
Vous lui dites le personnage que vous voulez, donc s'il existe en petite figurine, elle peut vous le faire. Sinon, ça risque d'être un peu plus compliqué je pense, mais elle fait pas qu'avec des petites figurines telles que Rin. Et suivant ce que vous voulez, si vous voulez plutôt un univers kawaii, si vous voulez plutôt un truc dark, etc. Va vraiment faire comme vous voulez. Moi je voulais kawaii et rouge, donc c'est pour ça. Ma coque elle a mis énormément de temps pour me la faire, puisqu'elle a commandé certains accessoires exprès tels que la machine à bonbons et le petit Mickey il me semble. Les autres je suis pas sûre qu'elles aient commandé exprès, mais elle avait dû recommander. Là il s'agit juste d'un petit cercle en relief, enfin en relief, assez épais où elle met juste une image en dessous. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Elle peut vous le faire dans les coloris que vous voulez également. Si vous voulez du bleu, du rose, du multicolore, elle peut vous le faire. C'est un budget, j'ai dû la payer 27,50 € en tout avec les frais de port, donc c'est quand même un budget. Mais au moins pour la personne à qui vous allez l'offrir, ça fait toujours plaisir. Moi, en compensation, puisqu'elle m'a mis énormément de temps, j'avais reçu pardon, un petit porte-clés panda que je n'ai pas là, que je retrouve pas actuellement, donc je peux pas vous le montrer. Mais voilà, puisque je suis en plein rangement de figurines et de goodies. Mais ça peut toujours faire plaisir à la personne à qui vous voulez l'offrir. Bon, moi je la mets plus sur sur mon téléphone puisque ça commence à s'abîmer et que ça prend beaucoup de place dans une poche. Hein. Quand vous passez d'une épaisseur assez fine comme ça, bon là j'ai une coque avec deux loups parce que j'avais adoré qui ressort bien. À une épaisseur comme ça, je peux vous assurer qu'il y a quand même une belle différence. Hein. Ça a du mal à passer dans toutes les poches. Mais voilà. En plus de 20 €, vous avez également tout ce qui est plaid et housse de couette. Donc si vous avez remarqué, à ma fac, j'ai une housse de couette Miku Hatsune. Elle m'a coûté plus de 60 € avec les frais de port. Donc une cinquantaine d'euros seule, plus quelques euros, enfin une dizaine d'euros de frais de port à tout casser. Elle est bien, sauf que c'est aux tailles plutôt des États-Unis, donc c'est une housse de couette une personne et demie, puisque ma housse de couette deux personnes passe en étant pliée en deux, mais je pourrais la déplier un petit peu et il faut que je replie un peu le pied. Et le coussin est de forme rectangulaire, mais sinon elle est nickel. Elle tient assez chaud la nuit, hein. En hiver c'est toujours très pratique. Et voilà quoi, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, vous savez que tel ou tel univers ça va lui plaire, n'hésitez pas à lui offrir une housse de couette. Que ce soit pour chez elle ou pour la fac, comme moi je l'utilise à ma fac, puisque sur mon lit actuel j'ai normalement une housse de couette New York, London que je ne mets plus. Hein. J'ai trop la flemme, je suis pas là, donc j'ai pas l'envie de la mettre. Mais ça devrait pas tarder à être mis puisque je repasse 10 semaines ici puisque je suis bientôt en vacances. Vous avez également tout ce qui est le matériel pour cosplay. Donc quand je dis matériel, c'est pas les petits matériaux de mercerie hein, qui vont coûter 2-3 €. Non, c'est plus tout ce qui est Worbla, résine, etc. Ça coûte déjà beaucoup plus cher. Donc ça peut passer parfois dans le budget 10-20 € suivant si vous achetez que les... comment ça s'appelle, que la résine ou que le matériel pour. Mais si vous voulez vraiment faire résine, plus les moules, plus les outils, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Ensuite, vous avez aussi les outils, bien évidemment. Quand je parle des outils de résine, je parle aussi également des outils normaux. Donc ça peut aller du simple pistolet à colle qui va vous coûter 3-4 € Action par exemple, plus 1 € pour les recharges. Si vous savez que la personne est vraiment très manuelle et qu'elle est vraiment capable d'utiliser une perceuse, une scie sauteuse, etc. N'hésitez pas, bon après c'est un budget, hein, je vous dis pas d'acheter une scie sauteuse à une personne qui va pas vouloir faire ses armes elle-même. En budget pour plus de 20 €, vous avez également tout ce qui est tissu. Donc certes vous n'êtes pas obligé de prendre pour 20 € de tissu, mais ça coûte quand même assez cher. Et ça fait toujours plaisir à un cosplayer, qu'il fasse ses cosplays main ou non, d'avoir du tissu. Pour un cosplayer débutant, avoir du tissu ça va le motiver à vouloir commencer ses cosplays à la main. Et pour un cosplayer qui fait déjà ses cosplays main, ça va beaucoup l'aider parce qu'on a toujours besoin de tissu de n'importe quelle couleur pour faire n'importe quel cosplay. Je pense à Shinon qui a quelques parties métalliques dorées sur sa tenue dans GGO. Il y en a certains qui ont préféré les faire en résine, en Worbla ou en autre matériel et peindre en doré. D'autres ont préféré les faire en tissu avec du tissu de la couleur. Donc voilà, un petit peu de tissu doré, un petit peu de tissu rose, rouge, bleu, vert, violet, j'en sais rien. Ça fait toujours plaisir. Achetez plutôt des couleurs unies.
Mais pas non plus, ne vous dépensez pas dans du simili-cuir ou autre si vous savez que la personne ne va pas y toucher. Achetez plutôt tout ce qui est coton, polyester, jersey peut-être aussi. Mais ne dépensez pas dans des tissus qui coûtent très cher, ça sert la plupart du temps à rien. Les cosplays peuvent être faits avec des tissus beaucoup moins chers. Mais voilà, certes le tissu, je le mets plutôt dans le budget de 20 € parce que 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ça monte facilement. J'ai une amie, pour faire une cape, elle a fait 3 mètres de tissu de la panne de velours, ça y a coûté quasiment 15 €. Ça y a coûté 15 € parce que c'était 5 € le mètre, mais il y en a certains qui coûtent beaucoup plus cher et d'autres beaucoup moins cher. Vous pouvez toujours faire 2 mètres de ci, 2 mètres de ça, 1 mètre de ça, ça va toujours faire plaisir. Si vous savez également que tel ou tel ami veut faire tel cosplay, n'hésitez pas aussi à regarder sur la page de Dia Cosplay, il me semble. Elle fait des packs avec tous les tissus qui sont patronnés. Et quand il y a beaucoup plus de parties, par exemple un t-shirt, une veste, un pantalon, une jupe, etc., elle va vous les regrouper. C'est ce qu'elle met dans son album. Certes, les packs vont coûter assez cher, donc vont coûter plus de 20 €. Mais dedans, il y a tout le patronage, il y a tout le fait qu'elle vous ait déjà sélectionné, il y a le prix du tissu également. Il y a le fait qu'elle va vous donner les explications nécessaires pour telle ou telle partie. Mais voilà. Certes, ça va coûter cher, mais au moins la personne va pouvoir le faire elle-même, son cosplay, plutôt que de l'acheter la plupart du temps. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous donner en idée. Si vous avez d'autres idées de cadeaux pour des otaku cosplayers, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous ferai peut-être une nouvelle vidéo plus tard pour l'année prochaine, pour Noël prochain peut-être plus tôt, parce que la plupart du temps le temps de commander ça met du temps. Je suis désolée pour la voix pétée que j'ai, mais je suis à moitié malade, je commence à m'enrhumer. C'est normal, je suis pas encore tombée malade, donc c'est normal que ça arrive maintenant alors qu'habituellement je suis déjà malade depuis au moins un bon mois. Hein. Et voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici ou encore à regarder une ancienne vidéo. Bye bye.